Donc, une question pour vous, vous connaissez ça. C'est quand est-ce que vous avez vu une charte Andex à la télé ou juste quelque chose qui met une perspective? Je ne dis pas la charte Andex de Morningstar, il y a peut-être une marque de commerce, mais de quoi d'aussi simple là, ça m'a pris 15 secondes. Aller sur Internet, aller sur le site Stock Charts, puis j'ai demandé l'histoire de la bourse de Dow Jones depuis 100 ans. Alors, je recule de 1902, 1900. Alors, ce que vous avez à votre gauche, c'est le Dow Jones. On se souvient tantôt, je vous ai parlé que le Dow Jones était à 400 quelques. 400, puis il a monté ici, on le voit là, 400-500 là, au plus haut, en 1929, on le voit très bien, il a descendu, on voit la baisse, puis c'est en logarithmique, c'est-à-dire que une baisse de 50%, les baisses sont toutes équilibrées. Et là, je vois la baisse, et je vois pas ça de la hausse. Et comment ça a pris de temps pour revenir? On voit le plateau des années 70, où est-ce que ça a été vraiment plus calme, moins le fun, moins bon, et que ça a redécollé en 82. Et là, on voit la pente de 82. On voit la correction ici. Moi, j'ai toujours un faible de regarder en 87 ici. Alors, on le voit à l'écran, le petit blip de 87 quand j'ai commencé dans les fonds au mois de mai. Ça a été quoi? C'était 22% dans une journée. Avoir su, regarde, quand je le regarde là, on s'en fout aujourd'hui, hein, il y a 30 ans, mon Dieu, donc c'est tellement loin. Mais moi, je me souviens quand j'avais mon permis, puis quand j'ai commencé à vendre des fonds mutuels, puis que ça a baissé de 22% le 19 octobre. Mais là, je le regarde à l'écran. Oui, on voit quand même qu'il se passe quelque chose, mais c'est jamais aussi imposant que ça l'était à l'époque. Puis après ça, la hausse des années 80-90. La fameuse baisse ici de l'an 2000. Donc, on voit très bien la bulle de l'an 2000, moins impactante sur le Dow Jones que sur le Nasdaq, mais quand même. Et on voit la hausse de 2003 à 2007. On voit la drop, la baisse assez imposante quand même, mais pas catastrophique du Dow Jones. Et on voit la remontée. Et où est-ce qu'on en est présentement? Quand je regarde ça, on ne peut pas faire autrement d'avoir un certain niveau de calme puis d'arrêter de se casser la tête sur les variations quotidiennes. Je vous encourage régulièrement, si vous n'avez pas la charte Index, écoute, j'ai pas d'action dans Morningstar, j'en ai jamais vendu directement, j'en ai pas en stock, c'est pas par moi que vous passerez pour ça, mais je vous encourage fortement, si vous n'en avez pas, commandez-en. Il y a la petite, il y a la murale, je vous conseille la murale parce que ça fait très bien dans votre bureau pour expliquer à vos clients. Et puis, si vous ne savez pas c'est quoi, allez en commander une. Si vous en avez une et vous ne l'utilisez pas, utilisez-la plus souvent. Ça vaut la peine, ça calme et ça nous donne vraiment... Écoute, là, on se parle de 118 ans de perspective, de 1900 à 2018. On a passé Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, crise du Golfe. Nomme-les, là. Ils sont tous là, la mort de JFK, whatever. Tout est là-dessus. Et ce qu'on voit dans l'ensemble, oui, il y a des baisses, oui, ça fait mal, oui, il y a des choses, mais la grande tendance qu'on peut prendre pour un enfant de 5 ans qui verrait, qu'est-ce que tu vois sur le graphique? On voit que ça monte. Est-ce que ça va devenir aussi une crise aussi épouvantable que 1929, où est-ce qu'on va perdre 90%? Bon Dieu, donc, si on arrive là, on verra. OK? Alors, une autre pensée de Warren Buffett, nous tentons d'être craintifs quand les autres sont avides, greedy, fearful when they are, en anglais c'est fearful, greedy, et d'être avide, donc greedy, avide, seulement lorsque les autres sont craintifs. Autrement dit, être sens contraire du trafic. C'est pas facile. On n'est pas bâti pour ça. Je vous avais parlé de Benjamin Graham tantôt. Benjamin Graham aimait parler de ce que Mr. Market, monsieur de la bourse, en disant, imagine que c'est ton partner. Puis j'ai pris Jack Nicholson pour l'illustrer parce que on voit très bien, j'aurais pu prendre Jim Carrey, mais j'aime bien l'attitude de Jack quand il est maniaque, quand il est calme, puis quand il est dépressif. Imagine qu'au lieu que ça soit de la bourse, imagine qu'on ait un partner qui ressemble à ça. Puis le partner qu'on est en business, on a un restaurant ensemble, on est 50-50 dans le restaurant, on met 1 million là-dessus, chacun 500 000. Et puis le restaurant roule. Puis mais mon partenaire, à chaque jour, il regarde le stationnement, il regarde les gens qui viennent. Puis quand le restaurant est plein, puis quand il y a plein de monde, puis que ça va bien, puis tout est sous contrôle, puis j'ai tout mon staff, puis tout ça. Écoute, il vient me voir, puis il dit, écoute, je serais prêt à te vendre ma part, là, 600 000. Puis le lendemain, ou le mois suivant, ou la semaine suivante, le stationnement est vide, on a eu 3 démissions, et puis il y a eu quelque chose. Puis là, il vient me voir, puis il dit, écoute, ça n'a pas de bon sens. Je suis prêt à venir te vendre ma part pour 400 000. Si j'avais un partenaire en business qui venait me voir à tous les jours, à toutes les semaines, à toutes les minutes pour me dire je suis prêt à t'acheter, je suis prêt à te vendre, je suis prêt à t'acheter, je suis prêt à te vendre, toujours sur ce qui se passe, je viendrais fou. Puis je ne pourrais pas faire ma business. Et la bourse,
Mr. Market, monsieur de la bourse, c'est un peu comme si j'étais en partenariat avec Jack Nicholson, puis qu'à tout bout de champ, il vient me voir pour me dire ce qu'il pense de ma business. Ça ne change pas la business. Si j'ai un bon restaurant avec un bon sandwich, avec un bon achalandage, puis un grosso modo sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, je suis content de ce que j'ai. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me dise tout le temps, qu'est-ce qu'il pense de ma business. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'il interprète que les chiffres à la bourse qu'on voit, c'est utile juste si je veux m'en servir, mais le reste du temps, on ferme ça et on n'écoute pas, autrement dit. C'est ça qui est. Donc, c'est pour ça de tenir loin de la bourse, c'est de se tenir loin de ce bruit-là, se tenir loin de ces nouvelles-là, de ces gens-là, de ces émotions-là, de ce sentiment-là, parce que les seules personnes qui profitent vraiment de toute cette espèce d'activité-là, ben, tu as les compagnies de pilules, les compagnies d'alcool, puis tu as les courtiers. Les courtiers, qu'eux autres, leur argent, ils à fond sur le fait que ça bouge. Si tu fais juste acheter pour pendant 10 ans, il n'y a plus de commission, il n'y a rien qui vaut rien, puis on n'a plus de business. Donc, la passivité ou l'attente ou de ne pas bouger, c'est l'ennemi des grandes banques, puis des grands courtiers, puis des institutions financières. C'est pas méchant, je n'en veux pas, mais c'est comme ça, c'est le nerf de la guerre. J'ai des amis qui ont travaillé pour des courtiers, puis ils pensent, puis c'est pas mes amis, mais la pensée en haut, c'est pas combien d'argent va faire le client, c'est combien qu'on va être capable d'extraire de frais. Puis les frais viennent de la gestion, puis surtout de la gestion active, parce qu'il n'y a personne qui veut vraiment payer pour de la gestion passive. La gestion passive, ça coûte même pas 0,10%. Donc, tenez-vous loin de la bourse et ne vous pas inquiéter de l'économie, parce que les bonnes entreprises, ils vont faire de la bonne business, peu importe l'économie dans laquelle ils sont.